Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 17 février. Ce soir, retour sur la bonne surprise du week-end. Chloé Trespeuch, vendéenne de cœur et par son papa, est médaillée olympique. Retour en images sur cet exploit vécu à distance par sa petite sœur et ses amis d'enfance à Saint-Jean-de-Mont. Les portes ouvertes s'enchaînent dans les établissements du département. À quelques semaines des vœux d'orientation, l'apprentissage était à l'honneur samedi. Et puis, 7 mois avant les concerts proprement dit, facétie, c'est parti. Les jeunes de l'école de musique de Mouilleron-le-Captif viennent de participer à une masterclass de guitare. Django Reinhardt n'a maintenant plus de secret pour eux. Peu de monde y croyait. Participer aux Jeux Olympiques était d'ailleurs déjà une belle récompense. Et pourtant, depuis hier, Chloé Trespeuch est médaillée olympique. Une médaille de bronze en snowboard cross pour celle qui a grandi à Saint-Jean-de-Mont. Si vous vous en souvenez bien, on a rencontré son papa juste avant le début des JO. Il vit toujours ici. Hier matin, c'était l'effervescence devant l'écran géant monté pour l'occasion. Alix Solanos. Mais c'est Chloé qui est troisième. Allez Chloé! Allez, Pour sa sœur Lilou et ses amis, c'est l'explosion de joie. Ils n'en reviennent pas. Chloé vient de la décrocher, cette médaille. À 19 ans, la jeune snowboardeuse montoise de cœur monte sur la 3e marche du podium. Je crois que je réalise pas encore, mais c'est le plus beau jour de ma vie, c'est sûr. Si son père et son frère l'ont accompagnée jusqu'à Sochi, c'est ici, à Saint-Jean-de-Mont, que Lilou a vibré, entourée de tout le fan club de sa grande sœur. Vraiment beaucoup d'émotions et vraiment, je suis trop fière de toi Chloé, je t'aime et encore félicitations. Une 5e médaille française qui réjouit évidemment tout le monde et plus particulièrement donc la ville de Saint-Jean-de-Mont où vit le papa de Chloé. Ici, on a suivi religieusement toute la compétition. Le suspense a duré jusqu'à la dernière seconde et les supporters n'en reviennent toujours pas de l'exploit que vient de réaliser la jeune femme. J'y croyais pas, mais là, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Formidable. Il n'y a pas de mots. Ah oui, franchement, il n'y a pas de mots. Ou alors si, juste un mot, félicitations à Chloé dont le retour en Vendée est désormais attendu de pied ferme. Beaucoup d'émotions, vous l'avez vu. Alors de son côté, l'autre Vendéen des JO, le Mortagnais Eric Allard, est en pleine compétition. Le coach de l'équipe suisse de bobsleigh encourageait encore ses sportifs cet après-midi pour l'épreuve masculine de bobsleigh à 2. On en parlera demain. La médiatrice nationale du crédit aux entreprises était en Vendée en fin de semaine dernière. La médiation du crédit, c'est ce qui doit permettre aux entreprises en difficulté d'obtenir le financement des banques qui sont un petit peu frileuses quand il s'agit de financer les projets d'une affaire qui ne va pas forcément bien. C'est un dispositif confidentiel. Le chef d'entreprise, il n'a pas du tout envie que des tiers soient au courant. Le directeur de la Banque de France, quand il est saisi, il est astreint à une obligation totale de confidentialité. Donc c'est un dispositif gratuit, confidentiel et de grande proximité puisque la Banque de France va rappeler le chef d'entreprise dans les 48 heures dès qu'il aura saisi sur notre site médiateurducrédit.fr. Alors, pour saisir la médiatrice du crédit, tout commence donc par le dépôt d'un dossier sur Internet. Celui-ci débouchera ensuite sur des propositions de solutions par le service de médiation. Et puis la BPI, la Banque publique d'investissement, vient de présenter son premier bilan régional. Oui, ça fait 1 an que sa mission a commencé. Alors, contrairement à la médiation qui s'adresse plutôt aux entreprises en difficulté, la BPI, elle, concerne celles qui veulent se développer et qui ont des projets d'innovation. Pour cette première année, 4 entreprises des Pays de la Loire ont directement bénéficié de son soutien, 21 autres PME via des partenaires. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, quand il frappe à la porte de BPI France, alors d'ailleurs il ne frappe pas à la porte de BPI France, c'est nous qui allons le voir chez lui, dans ses locaux. Quand il passe un coup de fil, il a aujourd'hui l'ensemble de la palette de financement, ce fameux continuum de financement qui peut lui être proposé sur toutes les étapes clés de la vie d'une entreprise, de sa création à sa transmission, son développement international et pour toutes les problématiques de financement. Donc je dirais voilà, le facteur de différenciation par rapport à ce qui existait précédemment, c'est d'avoir réuni l'ensemble des acteurs de soutien à l'économie au sein d'une même maison, BPI France, en Pays de la Loire.
Plus de bénéficiaires et plus d'aide au financement. C'est le mot d'ordre présenté il y a quelques jours par la préfecture pour favoriser la rénovation énergétique des logements. En clair, le programme Habiter mieux de l'Agence nationale de l'habitat fonctionne bien. Il faut donc qu'il soit étendu. Objectif, qu'en 2020, nous consommions près de 40% d'énergie en moins. En une année, entre 2012 et 2013, nous avons multiplié par 3 le nombre de dossiers qui ont été retenus, c'est-à-dire 600 programmes de travaux sur des habitations individuelles donc, qui sont aujourd'hui mises en œuvre. Et les premiers résultats que nous en avons sont très encourageants, à la fois sur l'impact énergétique, l'impact en termes de dépenses d'énergie et aussi le volet économique, puisque ce sont plusieurs centaines d'artisans qui contribuent à ces travaux, ce qui est bienvenu en période de crise économique évidemment. Et vous pourrez donc retrouver toutes les informations sur le programme Habiter mieux sur le site de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, rubrique Habiter mieux. Habitat toujours avec quelques images à présent du Salon de l'habitat durable. C'était jusqu'à hier, ça se passait aux Herbiers. 80 exposants, principalement vendéens, pour parler construction, aménagement intérieur ou extérieur, voire domotique. On essaye de s'orienter dès à présent sur la RT 2020. Voilà, s'orienter vers les maisons soit passives, soit maintenant on essaye d'avancer aussi vers les maisons positives. Je pense que tout le monde est en train de prendre conscience de l'importance de la protection de l'environnement et chacun essaye d'amener sa petite pierre à l'édifice. Quelques images à présent très impressionnantes, des images de la route de la baie de Cayola, une route qui n'existe plus. Après les inondations ces derniers jours, le département a finalement décidé de la détruire vendredi. Le côté océan était déjà très abîmé. Il n'y a donc plus à l'heure qu'il est d'axe qui relie le Puy d'Enfer à Talmont-Saint-Hilaire. Les travaux devraient durer plusieurs mois. Une nouvelle route pourrait au mieux ouvrir pour la haute saison. On s'est arrêté et puis c'est pas possible, j'hallucine, il n'y a plus de route. C'est la nature qui reprend ses droits. On ne peut pas faire grand-chose malheureusement. Mais c'était arrivé déjà un peu plus loin là-bas, donc pourquoi pas. Ça m'effraie, la mer c'est quelque chose, c'est un élément... La mer avance, c'est tout ce que je peux dire. Et elle n'a pas fini d'avancer, je crois qu'elle en récupère encore d'autres. Tout le monde n'a pas le sens de l'orientation, que ce soit sur une carte ou dans les études, avec de nouvelles écoles qui s'ouvrent chaque année, des programmes, voire des diplômes qui changent. Trouver sa voie relève parfois du parcours du combattant. Les centres d'apprentissage Esfora à Forbat organisaient donc samedi leurs portes ouvertes, démonstration à l'appui. Aurélia Horner. Plus de 4000 visiteurs attendus pour leurs 21e portes ouvertes. Au programme, de nombreuses animations, jeux, concours techniques, exposition du travail des apprentis ou encore travaux réalisés en direct. Objectif, rendre les métiers de l'apprentissage visibles et attractifs. Parmi les visiteurs, de nombreux jeunes venus avec leurs parents, peut-être de futurs apprentis. Je veux me renseigner pour faire un CAP pâtisserie. Le lycée, c'est pas que j'aime pas, mais ça me tentait pas trop. Puis je trouvais que l'apprentissage, comme je suis plus manuel, La scolarité, c'est pas là où il est le meilleur, donc il préfère travailler en entreprise. Pour voir les métiers, parce que je sais pas trop ce que je vais faire plus tard. 70 formations proposées, le choix est large. Et pour les convaincre, les formateurs et les apprentis eux-mêmes, mis en situation pour l'occasion. Là, je suis en formation en mécanique, en bac pro 3 ans. Et là, je suis en dernière année. J'avais envie vraiment de rentrer dans la vie active, d'être vraiment sur le chantier, puis d'avoir une rémunération. Ça me permettait d'être en dehors de l'école et de ne pas toujours surtout travailler, pouvoir bosser un peu. C'est beaucoup mieux d'apprendre directement un métier en voyant les bases, en voyant les gens faire. Avec environ 80% d'embauches à la sortie de ces formations, les deux centres ont de quoi convaincre. L'apprentissage peut être l'une des solutions pour éviter le chômage des jeunes. Et puis à quelques kilomètres à peine des centres de formation, l'ICES et le pôle universitaire lyonnais s'ouvraient également aux futurs étudiants. L'occasion de faire le point sur les formations proposées ainsi que sur leurs débouchés. Nous avons beaucoup de formations qui se font en relation avec des entreprises et dont le but est véritablement de placer les étudiants dans le marché du travail. L'idée, si vous voulez, c'est aussi de nous adapter aux évolutions, je dirais, de la société, puis aussi du territoire, et de proposer à La Roche des formations en adéquation avec le tissu économique et social.
Samedi prochain, ce sont les lycées et l'enseignement supérieur du secteur privé qui organisent leurs portes ouvertes. Une opération qui concerne notamment le lycée Notre-Dame-du-Roc, les Établières à La Roche-sur-Yon ou encore Sup Santé Animale à Montaigu. On passe maintenant au sport avec un week-end allégé. On l'a vu vendredi à cause de la météo pour les rencontres qui étaient prévues en extérieur, notamment en football. De nos 4 équipes de National CFA, seul le Poiré-sur-Vie a joué. On va revenir aussi sur les premières étapes du 28e circuit des plages vendéennes et sur le X-Trail du pays de Mont. Anthony Jamin. Fin de la série de victoires pour le Poiré-sur-Vie, maillot bleu à l'écran. Vendredi soir, face à Carquefou, les hommes d'Oswald Tanchot n'auront contenu leurs adversaires que dans les 30 premières minutes de jeu. 24e minute justement, Basile ouvre le compteur, mais dans la foulée, les pensionnaires de Moulin-Boisseau réduisent ce score sur pénalty. Tout est à refaire et ce sont bien les Carquefoliens qui vont faire l'heure restante de jeu. À 3 reprises, les hommes de Denis Renaud vont une nouvelle fois marquer. Fachant à la 35e minute, Jégu à la 83e et Tadji Gora à la 89e. Une défaite lourde pour les Genoux et une victoire pour Carquefou, synonyme de 4e place au classement général. On quitte la pelouse des stades pour la route, direction la côte vendéenne et sa désormais célèbre épreuve cycliste du circuit des plages vendéennes. La première étape de cette 28e édition s'est courue samedi autour de Bretignolles-sur-Mer. 144 km durant lesquels Vendéens et Nantais vont continuellement se jauger et ce jusqu'à la ligne d'arrivée franchie par le Ligérien Douglas Dewey du U Nantes Atlantique. Il est suivi du cycliste vendéen Calme-Jeanne à 4 secondes. Le lendemain, deuxième étape entre Landronde et Venanceau, 148 km de course et c'est Guillaume Blot, arrivé 6e la veille, qui s'impose en 3h20 minutes de course. Prochaine étape, mardi 18 février à Chantonnay. Ils étaient 900 l'an dernier, plus de 1000 cette année. À chaque édition, le X-Trail de Saint-Jean-de-Mont séduit de nouveaux participants. Il faut dire qu'à l'inverse des crosses qui se courent souvent sur terrain gras à cette période de l'année, le Trail de Saint-Jean-de-Mont alterne entre forêt et plage sur sol sableux. De distance, 10 et 23 km. Cédric Belot et Marion Pelé de l'entente Nord-Loire s'imposent sur courte distance, sur 23 km. Après une bonne partie de la course en tête, c'est le Rochelais Thomas Renato qui s'impose en 1h33 et 52 secondes. Avec donc notamment, vous l'avez vu, des images du circuit des plages vendéennes de Jean-Marie Bidot. De la musique pour finir, l'arrière-petit-fils de Django Reinhardt a fait escale à Mouilleron-le-Captif il y a quelques jours. Un magicien du rire, comme il aime à se décrire, pour enseigner aux jeunes adolescents de l'école de musique les rudiments du jazz manouche. Pierre Delicieux. Voilà. On est reparti pour un tour. Lui, c'est Djangor, et comme son nom l'indique, sa musique est celle du célèbre Django Reinhardt, dont il est ni plus ni moins que l'arrière-petit-fils. Une masterclass donc un peu hors du commun pour ces guitaristes en herbe venus découvrir un son qui, au début, fait mal. On appuie tellement fort sur les cordes pour que ça marque bien que on en a les traces après. Il faut vraiment que tu te fasses mal. En fait, il faut qu'ils aient les marques à la fin de la masterclass pour qu'ils aient bien assimilé le fait de la pompe en fait. Comment la pompe fonctionne, il faut que tu aies la marque à la fin, tu vois. Le jazz manouche, une musique qui se transmet de génération en génération. Et pour ces élèves de guitare classique habitués aux partitions, aujourd'hui, la seule chose importante, ouvrir grand ses oreilles. C'est une musique qui s'apprend de manière orale. Et comme Django ne savait pas lire la musique, ni l'écrire, on apprend comme ça aux gens, aux jeunes générations qui, voilà, il faut leur montrer simplement les accords sur un manche et non pas sur une grille, sur une partition, tout simplement. Tout simplement, façon de parler, car ces élèves qui ont quand même 2 ou 3 ans de cours de guitare derrière eux sont un peu déboussolés. Pas facile d'adopter la technique de Django Reinhardt qui, rappelons-le, n'avait que 3 doigts à la main gauche. C'est juste enlever les doigts pour la coordination parce que c'est dur à enlever que 2 doigts, enfin que pas tous les doigts en même temps. Djangor, lui, a bien tous ses doigts et semble même être né avec une guitare dans les bras, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Raison de plus donc pour faire découvrir la musique de son arrière-grand-père au plus grand nombre. La
musique de Django Reinhardt, ça se mérite. Avant de jeter un œil à la météo de demain, on va ouvrir l'agenda de la semaine. Un agenda qui commence dès demain, donc mardi, avec le congrès départemental de la FDSEA. Le syndicat agricole se réunit aux Herbiers, avec notamment une table ronde sur l'agroalimentaire. 500 délégués du département sont attendus. Mercredi, la moitié des salariés vendéens de Fagor-Brand va à Paris. Mobilisation devant le siège de leur groupe avant de se rendre à Bercy, où les représentants du personnel doivent être reçus par Arnaud Montebourg ou par un de ses conseillers. Jeudi, c'est le grand départ des exposants pour le Salon de l'agriculture de Paris. Une sorte d'arche de Noé devrait quitter La Roche-sur-Yon avec des moutons et des vaches à bord. Direction la porte de Versailles. L'inauguration au grand public du Salon de l'agriculture est prévue samedi. La journée de la Vendée, elle sera la semaine prochaine, mardi 25 février. Et puis samedi, on tourne la page, lancement de 48 heures de Vendée Freestyle Session, BMX, trottinette, roller VTT, 60 des meilleurs sportifs mondiaux sont attendus au Vendespace. Notez que l'accès est libre toute la journée samedi, avant le spectacle payant du soir. Des initiations roller et BMX sont aussi prévues. Et puis dimanche, entrée libre de 10h30 à 14h avant le spectacle à 15h30. La météo de demain, on devrait garder le moral. Globalement, pas ou peu d'averses pour ce mardi. Le vent, lui, s'est considérablement affaibli. Bref, une belle accalmie, notamment en fin de journée. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, on va se quitter avec les images de Cavalero, le spectacle équestre qui a animé le Vendespace justement tout le week-end. À demain.